Bonjour à toutes et à tous, et amoureux de Blender donc. Nous revoilà avec un nouvel atelier consacré cette fois-ci à la réalisation d'un personnage qui sera un personnage de type cartoon, hein, un petit peu comme dans l'étrange Noël de Mr. Jack, etc. Donc c'est un bonhomme avec une tête de citrouille, et on va commencer aujourd'hui par la citrouille. Donc c'est parti pour à peu près une quinzaine de minutes. J'espère que vous allez vous éclater pendant ce moment-là, puisqu'on va faire du sculpt. On va utiliser le masque et on va utiliser également le masque pour faire une texture à base de Vertex Paint. Voilà, donc au programme. Alors, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir les notifications, etc. Et si vous voulez m'aider à pérenniser cette chaîne, à en faire quelque chose de plus grand, eh bien vous pouvez également rejoindre la chaîne, c'est-à-dire avoir un abonnement payant, mais qui vous permettra de bénéficier de live, etc. Lorsqu'on sera assez nombreux. Pour l'instant, on vient de commencer. Donc voilà, c'est parti pour cette modélisation. Donc je vais faire File, déjà je vais sauvegarder celui-ci. Dans Halloween, tête, voilà, test, ok. Et je vais faire File, New, et je vais prendre Sculpting, donc ici. Donc là, on a le sculpt, et je vais travailler le sculpt avec le stylet, même si c'est pas vraiment obligatoire, mais pour peindre le masque, c'est plus facile. Alors ici, on peut donc sculpter donc cette bulle avec la souris ou autre, et on peut créer ce qu'on appelle un masque. Alors je vous montre, c'est dans ce petit bouton qui se trouve, voilà, ici, multi, voilà, le masque. Tac. Donc là, ce masque-là, il va vous permettre de créer, donc je me mets dans la vue de face déjà, j'appuie sur la touche 1, il va vous permettre de créer une région que vous allez préserver du sculpt. Alors ici, je vais augmenter le strength, la force à 1, et je vais peindre un grand sourire comme ça. Alors, et là, il y a tout le monde qui passe en même temps sur la route. Alors maintenant, si j'appuie sur CTRL, eh bien, je fais le masque opposé, c'est-à-dire je peins du blanc, qui va enlever le masque. Donc voilà, par exemple, j'ai un beau sourire. Ok, donc là, on a créé une zone de réserve qui va nous permettre de faire la bouche. Et maintenant, on va utiliser une fonction avec l'outil brosse de départ, le draw, ici. On va utiliser une fonction qui se trouve ici dans le miroir. Et en fait, c'est la fonction radiale ici, qui est très intéressante. Vous avez la fonction radiale dans tous les sens. Nous, on va prendre le radial sur les Z. Et on va prendre à peu près, par exemple, 6 radiales. Donc là, si maintenant je peins, vous voyez que tout se déplace en fonction d'un radial. Si j'appuie sur la touche 7, on voit bien du dessus. Donc qui part du centre ici. Et si vous appuyez comme ça et vous faites un sculpte, eh bien vous sculptez dans cette zone-là. C'est super chouette. Donc on va faire... J'ai fait 6 et pas plus parce que ça permettra d'avoir des différences qu'on verra comme ça. Sinon on verra pas trop de... Ce seraient tous les mêmes, exactement les mêmes. Alors là, par contre, ça me permet d'en rajouter un entre les deux. Comme ça. Alors si je me déplace dans la vue, ça va tirer les vertex ici vers l'écran, vers moi. Donc si je me mets en face comme ça pousse en fonction de la vue, de la direction que vous regardez. C'est cet outil-là, hein, parce que tous les outils ne font pas comme ça. Par exemple, le inflat ici va vous permettre de faire un gonflement et c'est pas par rapport à la vue. Hein. Là, vous pouvez vous mettre sur le côté comme ça. Mais moi, je préfère celui-là parce qu'il est plus précis et aussi qu'il enfle pas toutes les parties. Alors, CTRL Z. Alors, on va faire F pour la taille, le F, la touche F. Voilà. Et une fois que vous avez mis comme ça en place, peut-être un peu plus ici pour qu'on voie bien la bouche. La touche Shift pour atténuer, pour adoucir. C'est la gomme en fait. Hein. Et
Et voilà. Et voilà. Donc là, on aura pu également, on pourrait donc se servir de cette brosse-là, qui est, pardon, ici, la crease, pour affiner comme ça, par exemple, ici. Affiner. Alors, je suis en train de travailler à la souris alors que j'ai la tablette graphique. C'est vraiment par habitude. Pour affiner comme ça un petit peu les coins. Vous voyez, ça rapproche en fait la matière. Ok, là on a une bouche, on a un truc sympa. Je vais adoucir un petit peu ici. Voilà, et je reprends ici ma brosse. Pas clé, draw, pardon. Donc là je reprends la draw et on fait un petit peu comme ça. Donc on fait une citrouille un peu déformée, en même temps comme c'est un personnage, donc avec un sourire, donc voilà, c'est Halloween. Hein. Je vous laisserai faire ça mieux. De toute manière, ce qui est vraiment important ici, c'est d'avoir tout le process. Donc là, on a fait ça et on a le masque ici. On va inverser le masque. On va dans masque ici, on fait inverte masque, CTRL I. Hein. Et maintenant, je vais appuyer sur CTRL pour creuser ici. Ça se fait toujours selon la vue, donc je vais tourner comme ça pour creuser. Et je vais lisser avec le bouton Shift et je vais enlever en fait le radial ici. Comme ça, je vais creuser avec Shift, je mets un petit coup de gomme et on va creuser ici sa bouche. Là, si je me mets vers le bas comme ça et je creuse avec CTRL, ça creuse dans le sens de la vue. Voilà. Et si je me mets vers dans ce sens-là, ça creuse, vous voyez, dans ce sens-là. Vers le bas donc. Hein. C'est par rapport vraiment à l'orientation de votre objet par rapport à la vue. Donc là, maintenant, je mets un petit coup de Shift pour lisser. Encore un peu de contrôle ici. Hop. Pour creuser. Et on a comme ça la bouche. F pour agrandir. Je vais creuser encore ici. Et un petit coup de lissage. Voilà. Je vais creuser ici le coin avec contrôle. Et ici, avec contrôle ici. Voilà, on a un beau sourire, on va dire, une bouche bien ouverte, bien sympathique. Et maintenant, je vais prendre, je vais enlever le masque cette fois-ci. Je clear mask, donc Alt M. Je peux faire un lissage. Je vais dans, par exemple, dans Shading, je fais un clic droit, je fais Shade Smooth. Là, je peux revenir dans Sculpt, vous voyez, c'est lissé. Et maintenant, je vais faire les yeux. Alors, je vais faire un œil ouvert et un œil fermé. Comme ça, avec l'option ici, Blob, qui va me permettre de faire une bulle comme ça, d'un côté. Hein. Alors ça, un monstre un peu étrange. Et là, je voulais faire un autre œil ici, avec la fonction Blob toujours. Alors, je peux faire avec CTRL et je viens cliquer dedans. Je vais faire la même chose, mais à l'intérieur, vous voyez. Comme ça, je vais creuser un petit peu ce côté-là, par exemple. Et ici, par exemple, je fais un œil différent de l'autre, comme ça, vous ferez après votre choix, vous ferez comme vous voulez, ou vous faites comme moi, éventuellement. Je vais creuser ici avec le crease pour tracer au milieu ici. Hop. Pour tracer comme ça, comme une ride, comme un pli. En essayant de ne pas toucher les faces qui sont à côté. Donc je zoome à l'intérieur pour pas toucher les faces à côté. Je peux faire un petit shift-clic comme ça pour venir lisser. Ok, là on a un œil fermé, un œil ouvert. On peut commencer déjà à sauvegarder son objet. File, Save As. Et vous mettez donc tuto. Hop, pour moi c'est tuto. Hein. Pour vous c'est pas tuto. Tuto Halloween.
Voilà, entrée. Tac, on va sauvegarder comme ça. Et maintenant, on va regarder sur Internet avec DuckDuckGo et vous tapez Blender Texture Ace, par exemple, ou juste Texture Ace en anglais, parce qu'il y a plus de recherches, il y a plus de combinaisons, on peut trouver plus de choses en anglais. Et là, ici, dans les licences, vous mettez domaine public ou alors Creative Commons. Moi, je prends domaine public, comme ça, je suis pas embêté. Et là, vous cherchez, eh bien moi, j'avais pris celle-ci, Iris Vision Free Image de pixabay.com. Enregistrez l'image sous, ici, et vous allez enregistrer votre image. Donc maintenant, on est de nouveau dans Blender et on va ajouter ici une interface avec plus. On va dans Général et on va prendre Layout. Tac. Donc là, on se retrouve dans l'interface que nous connaissons. Et je vais ajouter Shift A, un mesh UV Sphere. Je vais isoler le mesh UV Sphere avec la touche slash. Et je vais sélectionner ce point, ce vertex. CTRL plus ici pour avoir à peu près la dimension de l'iris. Je fais U et je fais une wrap. Je vais ouvrir ici cette fenêtre avec, vous avez vu, je tire ici dans le coin pour ouvrir la fenêtre et je vais prendre ici une UV Editor. Donc là, j'ai cette partie-là qui va correspondre à l'iris et le reste, CTRL I, plus 1, CTRL plus, pour arriver juste au même niveau. Donc tout ce qui est là, par contre, je prends S et je le réduis. Je vais le mettre dans un petit coin, là où il y aura du blanc. Donc pour être sûr, on peut charger déjà l'image ici pour avoir des repères. On va dans Open, on va dans Download, et moi c'était pas dans Download, mais dans Halloween. Et je prends mon œil. Voilà, donc là, vous avez cette image, vous voyez, qui correspond là à la partie blanche, et le reste, CTRL I, CTRL plus ici pour rajouter toute la partie. Et là, je vais faire un tout petit S ici, pour pas que ça touche les bords ici, pour être sûr. Voilà. Donc là, maintenant, si je passe en visualisation, ici, pardon, texture, et bien là, on voit normalement la projection. Ah, et ça ne fonctionne pas comme dans Blender.7. Donc, on va dans l'affichage ici, en shader, et on va ajouter un nouveau shader. Donc là, du coup, je vais prendre cette fenêtre-là ici, je vais transformer l'intitulé de ma fenêtre en une shader editor, et je vais ajouter un nouveau shader ici, ou alors, ici, dans la fenêtre shader, vous ajoutez un nouveau shader. Donc, une fois que vous avez ajouté, hop, ce nouveau shader, vous allez mettre l'image ici. Donc, vous ajoutez Shift A, une entrée input, et comme entrée, vous mettez texture. Non, c'est pas texture coordinate. Texture, pardon. Et vous mettez image, image, texture. Là, vous reprenez votre image d'œil et vous la cliquez sur Base Color. Donc là, normalement, on verra donc voilà l'affichage de notre dépliage qui apparaît. On fait un clic droit, un Shade Smooth et on va finir ici un petit roughness pour que ça brille comme ça. Le sheen tint, je l'enlève. Le sheen, c'est le sorte de velouté. Le métallique, on peut en mettre un tout petit peu comme ça, ça fait plus solide. Et là maintenant, je vais prendre le petit point, je fais GZ pour le creuser un petit peu comme ça. Voilà. Maintenant, on va ici dans le Shader Editor ajouter Shift A un vecteur bump et on glisse la couleur vers la hauteur, egg,
et on va glisser le normal vers normal. Donc vous verrez un truc un peu puissant ici au niveau, voilà, du bump, et nous on va le réduire, voilà, jusqu'à comme ça à peu près. On voit ici que la qualité de la texture n'était pas géniale ici. On va baisser ici la distance, voilà. Et on a quelque chose d'assez sympa. Alors, on va réafficher avec la touche slash tout l'objet. Et on va faire G ici pour glisser l'œil à l'extérieur, R, S pour la taille. Et dans la vue de face, on va placer l'œil dans son espace. Ok, maintenant pour la couleur de notre citrouille, on va utiliser une autre méthode qui est celle de faire un Vertex Paint. Le Vertex Paint permet de peindre directement les vertex. Alors, pour que ce soit visible, on vient ici en mode solide et on va peindre maintenant en mode solide les vertex. CTRL Z, on va se servir, nous, pour aller plus vite, on va se servir d'un masque. Alors j'ai tous les chiens qui sont en train de devenir fous dehors. J'appuie sur X pour inverser ici la couleur et avoir du noir. Et je vais me servir d'un masque ici à l'intérieur de la bouche. C'est dommage que je puisse pas récupérer. Si quelqu'un connaît une astuce pour récupérer le masque précédent qu'on avait réalisé, ça serait beaucoup plus pratique. Alors du coup là, je refais le masque à l'intérieur de la bouche. Alors on peut le faire déborder un petit peu. Vous allez voir que c'est plus facile de revenir de l'extérieur après pour corriger. Je fais X pour inverser et je peux venir donc maintenant nettoyer ce qui a dépassé ici. Ok, voilà. Donc là, on vient peindre à l'extérieur et je mets pas d'autre couleur parce qu'en fait, on va servir de ce masque pour créer justement ce qu'on appelle en infographie donc un masque comme une découpe qui va nous servir à séparer des effets entre eux. Ok, donc là, on a peint ce masque. Hop, et je vais passer maintenant en mode shading. En mode shading, ici, je vais ajouter une entrée, Shift A, Input, Attribut, Couleur. Donc c'est ce qu'on vient de peindre en fait. Pour être bien sûr, vous pouvez relier couleur vers color ici, et vous voyez afficher le masque. Alors je vais défaire ce masque, parce qu'il va me servir juste à séparer des effets entre eux. Alors je mets d'abord Shift A, je mets une texture Noise. Si vous voulez voir ce que donne la texture Noise, vous pouvez la relier ici avec Facteur vers Color, Base Color. Ou alors vous installez Node Wrangler ici dans Édition, Préférences, Add-on. Mettez Node ici et vous avez Node Wrangler que vous activez. À partir de là, lorsque vous ferez un Shift Ctrl Clic ici, eh bien ça va le relier directement vers une note de visualisation. Je vais donc là changer le scale pour la couleur de ma citrouille et on va ajouter Shift A, un converteur Color Ramp. Je vais définir une couleur orangée. Et ici, une couleur plus claire. Ok. Là, on vient de définir juste les couleurs. Pour revoir ici l'effet de mon objet, je remets Color Base ici et je clique sur Shift Ctrl dans Principal BSDF. Ok. Et maintenant, je veux séparer la couleur de la bouche. Je vais ajouter un Color Mix. Ce Color Mix, donc, il a une couleur ici qui est blanche. D'un côté, donc c'est la citrouille, et de l'autre côté, c'est ma couleur blanche. Donc on a les deux entrées. Une entrée, c'est celle-ci, le facteur 0 ici
donc va me donner celle-là, et le facteur à 1 ici va me donner celle-là. Si je change la couleur, vous voyez, j'ai une autre couleur. Ok, alors maintenant je vais me servir de notre masque pour influencer le facteur. Et donc j'ai le masque qui va définir à quel endroit on passe de l'un à l'autre. Je n'ai qu'à inverser ici mes deux couleurs d'entrée. Et j'ai des moustiques partout hein, dans la maison. Et donc là maintenant, je viens de définir une partie qui est blanche, une partie qui est colorée. Je peux me servir de ce masque pour définir beaucoup de choses dans mon personnage. Et je peux encore peindre ici, vous voyez en vertex paint ici, je peux encore peindre mes vertex. Ok. Maintenant, je vais ajouter un nouveau noise. Je vais Shift D pour dupliquer celui-là. Et ce nouveau noise, je vais faire Shift Ctrl ici pour le visualiser. Et je vais changer le scale pour avoir un noise très fin comme ça. Enfin, pas très fin, mais quand même beaucoup plus fin. Je vais relier Shift A ce noise à un vecteur bump, ici, vers normal, et de facteur vers hauteur, height. Maintenant, je vais visualiser ce que ça donne. Et voilà, alors le bump ici s'applique partout, donc on peut encore se servir ici de notre masque pour définir à quel endroit on ne veut pas de bump. Pour ça, on ajoute ici de la même façon un Shift A Color Mix. Et de la même façon, on va se servir du facteur ici comme facteur d'influence de notre mix. Donc ici, on regarde le mix. Vous voyez, le mix n'affiche que sur l'extérieur, l'intérieur restant ici clair. Donc là, c'est bon. On va de nouveau visualiser l'ensemble de nos textures ici avec CTRL-clic. On a presque terminé pour cet atelier. Si maintenant, on se met en mode rendu, en mode objet ici, donc le rendu c'est ici, on va prendre la lampe, on fait Shift D, on va la glisser dans la vue de profil à l'intérieur de la bouche. Et ici, je vais prendre une couleur jaune et baisser voilà, le watt par exemple à 700, 790, ça va bien. Je n'ai plus qu'à reposer ma petite lumière ici pour créer une ambiance et ajouter, hop, Shift A, un petit mesh cylindre, GZ, S, GZ, S. On va faire une découpe en mode édition, CTRL R. Je vais sélectionner la face du dessus et je vais prendre le Proportional Editing Tool avec un mode Sharp, ça veut dire qu'il va être aiguisé. Donc si je fais maintenant hop, un S ici, vous voyez que j'ai pas activé S ici, vous voyez que la pointe grandit plus intensément. Maintenant, une petite rotation. Et voilà. Je vais mettre celui-ci de couleur verte. Et je repasse en mode rendu ici. Et voilà. J'espère que cet atelier vous a plu. En attendant, on sauvegarde et on se verra pour le prochain atelier où on aura donc le personnage complet qui sera à peu près un personnage un petit peu comme celui-ci, donc avec une tête de citrouille que vous voyez déjà bien partie. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très rapidement puisque Halloween c'est je crois c'est lundi ou mardi. Voilà, ça va vite. Voilà, ciao tout le monde, à très bientôt.